Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Les portes s'ouvrent quand je te cherche. Tu fais naître l'espoir dans chaque peut-être. Dans ta présence, je suis libre, je suis fort. Rien n'est impossible, mon cœur te porte. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié pour toutes choses. On va passer au temps de parole. On va prier pour Maman Marietou qui va nous apporter la parole. C'est vraiment que le Seigneur utilise sa bouche, que nos cœurs soient disposés, que le message qui va être donné vraiment, que ça soit vraiment le Seigneur qui nous l'enseigne, qui nous affermisse encore. On veut prendre toutes les vitamines. On sait que l'Éternel ne parle jamais en vain. Nous venons être comme ces vases en disant Seigneur, remplis-nous, 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 afin que nous soyons utiles encore pour le royaume. Et nous voulons déverser davantage dans la vie des autres, mais nous voulons recevoir pleinement ce que tu veux nous communiquer. Alléluia. On va prier. Père éternel, roi de gloire, papa, nous te bénissons, Seigneur, au Père, pour ta servante. Nous te louons, Seigneur, pour sa vie, Seigneur, au Père, pour Maman Marietou. Merci encore de l'utiliser, Seigneur, au roi de gloire, Seigneur, de la conduire, Seigneur, au Père, que toute parole qui sera donnée, que tout message, Seigneur, qui sera libéré, Seigneur, au Père, alléluia, soit conduit par toi, Seigneur, au Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit connectée, Seigneur, complètement, Seigneur, au Père, que tu croisses, Seigneur, au Père, et que tu prennes toute la place, Seigneur, en elle, Seigneur, au Père, au nom de Jésus, au Père, que sa bouche soit remplie de feu, Seigneur, que ses yeux soient ouverts, que ses oreilles soient ouvertes, Seigneur, afin de libérer, Seigneur, pleinement, Seigneur, les oracles de l'Éternel. Oh Dieu, nous prions que nous-mêmes nous soyons disposés à recevoir, que nous soyons disposés à écouter, que nous soyons disposés, Seigneur, au Père, pleinement à être imbibés de ce que tu veux nous donner. Nous ne voulons pas écouter juste pour écouter, mais nous voulons écouter comme des disciples, que tes paroles, Seigneur, produisent la vie en nous, que tes paroles produisent la vie en nous, être ces bonnes terres, Seigneur, au Père, ces bonnes terres, Seigneur, qui reçoivent et qui portent du fruit. Aucun ennemi ne pourra voler quoi que ce soit, Seigneur, aucune ronce ne pourra étouffer quoi que ce soit, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Même les personnes qui n'ont pas pu se connecter, Seigneur, qu'elles puissent être bénies, Seigneur, au Père, par ta parole, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Yahweh, à toi le règne, à toi la puissance et à toi toute la gloire, Seigneur. Amen, amen, amen et amen. Maman Marietou, je laisse la place. Bonjour à tout le monde encore. Amen. Bonne et heureuse année à tout le monde. Excellente année 2026 à tout le monde. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci d'être présent, d'être assidu vraiment dans l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur bénisse chacun, que le Seigneur se souvienne de chacun. Comme je dis toujours, personne ne vient pour moi ni pour Geneviève, chacun vient pour sa vie parce que nous savons que c'est l'œuvre du Seigneur. Moi, Marietou, en tant que telle, je n'ai rien de bon en moi. Geneviève n'a rien de bon si ce n'est la grâce du Seigneur. Et on bénit le Seigneur vraiment pour sa grâce qui met au service de ses enfants. Lorsqu'il vous attire, il connaît le besoin de chacun, il connaît le cœur de chacun. Et c'est un Père qui est tellement aimant, qui est tellement bon. Il nous attire parce qu'il veut nous faire du bien. Il nous attire parce qu'il veut nous guérir, il veut nous consoler, il veut nous enseigner, il veut nous instruire. Quand il nous enseigne, c'est pour que nous soyons performants, pour que nous soyons excellents, pour que nous soyons dans la victoire. Vraiment que toute la gloire lui revienne et je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous, pour ma propre vie. Parce que tout est grâce. Tout est grâce. Nous sommes là aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu. Nous sommes vivants, ce n'est pas parce que nous sommes saints, ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est sa grâce. Merci pour sa sainte grâce et sa glorieuse grâce. Amen. Amen. Et le Seigneur est tellement merveilleux, le Saint-Esprit fait tellement de choses.
Geneviève et moi, on ne se concerte jamais avant le programme. Parce que chacun court tellement dans ses programmes, dans ses activités, on ne se concerte pas. Et quand ça commence, on voit que le Saint-Esprit vraiment coordonne les choses parce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui connaît ses enfants, qui connaît le besoin de ses enfants et qui veut faire du bien à ses enfants. Je voudrais que nous prenions notre Bible à Deutéronome 6, s'il vous plaît. Deutéronome 6. Du verset 1 au verset 4. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Amen. Amen, amen, amen. 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 Je vais le lire avec ma version, où il y a quelques mots qui changent. C'est la même chose, mais certains mots nous permettent de mieux comprendre. Il est dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Amen, amen, amen. Amen. En réalité, je vais vous parler de la foi aujourd'hui. La foi sur laquelle on nous a tellement enseigné, dont on nous a tellement parlé, mais le Seigneur nous rappelle toujours cela parce qu'il sait que tout est fait dans ce monde pour faiblir notre foi. L'ennemi s'acharne régulièrement à casser notre foi, à nous arrêter dans notre foi. C'est pour cela que le Seigneur nous rappelle régulièrement la foi. Nous sommes dans une nouvelle année qui commence avec beaucoup d'espérance. Nous nous présentons tous les ans des vœux excellents. Il y a des choses qui s'accomplissent, il y a des choses qui s'accomplissent pas. On pourrait tenter de dire, j'ai entendu même des gens dire, il y en a marre tous les ans d'entendre meilleurs vœux, ceci, cela. En fait, les choses se passent pas. Mais notre Dieu est fidèle et année après année, notre Dieu prévoit de nous faire du bien. La Bible dit que tous les matins, les bontés de Dieu se renouvellent pour nous. Ses bienveillances se renouvellent pour nous. Ça veut dire que tous les ans, en début d'année, Dieu renouvelle ses bontés en faveur de ses enfants. Il renouvelle ses bienveillances en faveur de ses enfants. Il y a la bonté et il y a même la bienveillance derrière. Pour dire que ce Dieu-là, c'est un bon Père qui nous aime. Il a des bontés et il a des bienveillances. Et c'est comme si notre crédit se renouvelait à tous les débuts d'année. En cours d'année, il met la dose, ça s'épuise jusqu'à la fin de l'année, certainement c'est fini. En début d'année, il renouvelle. Donc cette année 2026, il a renouvelé ses bontés pour toi et moi. Il a renouvelé ses bienveillances pour toi et moi. Maintenant, une chose est de remplir le crédit, de renouveler le crédit. Une autre chose est de saisir, d'en prendre possession. Tu vois? Et voilà ce que le Seigneur donne à son peuple Israël, que nous sommes aujourd'hui. L'observation des commandements de l'Éternel. Il dit par son serviteur Moïse,
voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Dieu a mis des lois, des prescriptions, des ordonnances et il commande qu'on nous les enseigne, à nous, ses enfants. Par ses serviteurs, ses servantes, par toute personne qui choisit de nous communiquer, de nous enseigner, de nous apprendre ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Ce n'est pas pour nous asservir, ce n'est pas pour nous avilir, ce n'est pas pour nous dominer, mais en fait, c'est un commandement de l'Éternel. Et lorsque on ne nous enseigne pas ces choses-là, jamais nous ne pourrons rentrer en possession des bontés et des bienveillances que Dieu a prescrites pour nous. Il y a des choses qu'il a disposées pour nous, mais il faut pouvoir les saisir selon des règles. Nous sommes en France, on a tous droit à des aides sociales, à des avantages sociaux et tout. Mais il faut remplir des conditions. Il faut se lever, entreprendre des démarches. Même quand tu remplis les conditions, si tu n'entreprends pas les démarches, tu ne pourras pas jouir de la chose. Mais si tu entreprends des démarches aussi, que tu ne remplis pas les conditions, tu ne pourras pas en jouir. Donc, en fait, c'est Dieu qui commande qu'on enseigne ces choses-là à ses enfants. Dans quel but? Il dit afin que vous les mettiez en pratique. La Bible dit qu'il ne faut pas que nous soyons des auditeurs oublieux. Vous voyez, quand on entend des enseignements, quand on va à l'église, quand on écoute des prédications, amen, alléluia, gloire à Dieu. Oui, le Seigneur dit c'est bon d'écouter, mais c'est bon de mettre en pratique. Amen. Il dit enseigne afin que mon peuple mette en pratique. Donc, quand tu entends les enseignements, mets-les en pratique. Donc, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. C'est-à-dire que Dieu nous donne des pays en possession. Il nous donne des bénédictions en possession. Il peut te donner un mariage en possession. Il te donne des enfants. Il te donne un travail. Il te donne, je ne sais pas, même de l'argent, des situations. Mais il dit, tu vas rentrer en possession, mais mets en pratique mes lois et mes ordonnances dans cette bénédiction-là. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris. En fait, il dit, quand tu entends tous ces enseignements-là, ces enseignements doivent provoquer en toi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, comme dans les religions où on a un père fouettard qui est là, tu fais pas mal, il te châtie. Non, non, non. La crainte de Dieu, ici, quand la parole parle de la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est la révérence à Dieu. C'est le respect de Dieu. Réaliser à tel point Dieu est grand, je le vénère, je le respecte, je l'honore. Quand j'entends ces commandements que je mets en pratique, en fait, je suis en train d'honorer Dieu. Je suis en train de respecter Dieu. La Bible dit que un homme, une femme commence à devenir sage quand il commence à craindre Dieu. Il dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu commences à devenir intelligent vraiment parce qu'il y a l'intelligence de la vie. Mais l'intelligence selon Dieu, l'intelligence de la vie, véritable intelligence, c'est quand tu commences à craindre Dieu. C'est là qu'un homme est sage. C'est là qu'une femme est sage. Parce que quand tu crains Dieu, ça veut dire que tu as pris connaissance de ses lois, de ses ordonnances. Tu les mets en pratique, c'est ça la crainte de Dieu. Et nous savons que l'obéissance à la loi de Dieu nous procure le bonheur. Ce n'est pas l'argent qui nous donne le bonheur. Ce n'est pas l'instruction, ce n'est pas les positions qui nous donnent le bonheur. C'est l'obéissance au principe de Dieu. Amen. Ça bénit. L'obéissance à la parole de Dieu. En tout cas, quand tu connais le Seigneur au départ, quand on te présente la loi de Dieu, ça fait peur. Tu te dis, mais non, je ne pourrais jamais faire ça. Ah, mais n'importe quoi. Ah, mais c'est trop dur. Ah, mais quoi. Oui, parce que ça va tellement contre notre entendement, notre manière, le système auquel on est habitué. Quand on te dit, quand on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche, tu dis, mais n'importe quoi. Quand on te dit, bénis tes ennemis, tu dis quoi? Tu as envie que tous tes ennemis meurent. Tu as envie de l'être, mais Dieu dit, bénis-les. S'il a faim, même donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Mais tu te dis, mais c'est une folie.
Mais il y a une telle bénédiction dans l'obéissance à ces pratiques-là. Ah non, c'est incroyable. Amen. C'est incroyable. Regardez le témoignage de notre sœur tout à l'heure. Ils se sont inscrits dans une crèche. On a transféré le dossier ailleurs. Ça aurait été avant. Elle aurait râlé, tempêté, mais n'importe quoi. Pourquoi ils ont fait ceci? Je vais aller voir, je vais aller revendiquer. Mais parce que elle a appris un des principes de la parole de Dieu qui est la soumission, qui est le calme, qui est l'obéissance, qui est la crainte des autorités, le respect des autorités. Elle a laissé faire. Dieu est en train de la préserver de quelque chose. Dieu est en train de la préserver de quelque chose. Donc, il dit, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant, il dit, tous les jours de ta vie. C'est pas quand tu es content, aujourd'hui, ou bien quand il fait beau, ou quand il fait pas beau, ou quand tu es serré, tu obéis, quand tu es dans les difficultés, tu obéis, quand tout va bien pour toi, tu n'obéis pas. Non. Quand c'est agréable, quand c'est pas agréable. Quand tu es devant des gens gentils, des gens méchants, Dieu dit tous les jours de ta vie. Mais il s'arrête pas là. Il dit toi, ton fils et le fils de ton fils. C'est-à-dire même enseigner dans ta maison, autant que cela dépend de toi. Le Seigneur dit que quand l'enfant est petit, enseigne-lui les voies de Dieu. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Oh, il peut connaître un moment de crise, il peut connaître des moments de rébellion, mais parce que la sémence en lui, il va revenir à Christ. Amen. C'est sûr et certain. Il peut s'agiter un moment, mais il reviendra. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Et quand la parole est sémée en quelqu'un, Dieu dit, cette parole, quand elle sort, elle ne revient pas à Dieu sans avoir produit tous ses effets. Tous ceux qui entendent la parole de Dieu germe, pousse en eux et ça produit la vie, quel que soit le temps que ça va mettre. Amen. Parce que c'est la parole du Dieu vivant. C'est une sémence vivante. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a la vie. Donc, quand tu sèmes la parole dans quelqu'un, il va tourner. Mais un jour, cette parole-là va produire la vie en lui. C'est pour cela que nous devons s'aimer la parole. La Bible dit, en toute occasion, favorable ou non, sémons la parole dans les gens. Ça va produire la vie. Donc, il dit, toi et toute ta maison, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Est-ce que vous savez que la crainte de Dieu même donne longue vie? La crainte de Dieu nous donne une longue vie. Il y a des gens qui meurent avant le temps à cause des péchés, à cause des transgressions des lois. Ta vie peut être écourtée parce que tu piétines les lois de Dieu. Tu vis n'importe comment, ta vie peut être écourtée. Mais la crainte de Dieu prolonge les jours. Il dit afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin. Tu auras soin, les mots sont choisis. Tu auras soin de les mettre en pratique. En fait, il faut accorder un soin, il faut prendre le temps, se préoccuper de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu auras soin, il faut accorder un soin. Vous voyez, on prend soin de nos maisons, on prend soin de nos vêtements, on prend soin de nos corps. Tout ça, c'est beau. Dieu dit, prends soin de pratiquer la parole de Dieu. Quand tu le fais, souvent, tu parais fou pour les gens. Les gens disent, oh, ceux-là, ils sont extrémistes. Mais c'est parce que tu as compris. Tu es en train de prendre soin de pratiquer la parole de Dieu. Il y a des jours, c'est douloureux de le faire. Il y a des jours, tu grinces des dents, tu serres les dents parce que ça fait mal. Quand tu as envie d'exploser, on te dit, serre les dents. Souvent, la situation est difficile, mais tu dois déclarer tout. Quand tu déclares, là, il va te rester tout petit. Dieu dit, prends soin d'obéir. Tu aurais raison de faire des choses. Dieu dit, prends soin. Et quand tu te prives, quand tu te serres et que tu obéis, ton Dieu de son trône de gloire, il se lève pour toi. Je peux te le dire, je peux te l'assurer. Quand quelque chose te concerne, c'est ton Dieu même qui se lève de son trône de gloire. Il dit, c'est mon fils de mon fils qu'il s'agit. Ce fils qui prend soin de m'obéir. C'est de ma fille qu'il s'agit. Ma fille qui prend soin, bien que ça lui coûte. Il prend soin ou elle prend soin de m'obéir. Lui-même, il se lève. Amen. Voilà la clé du succès, de vivre une année heureuse. Dieu même se lève. Et il dit, afin que tu sois heureux.
et que vous multipliez beaucoup. Voilà le secret du bonheur. Voilà le secret d'une année de victoire, une année réussie. Quand on dit bonne année là, voilà ce qui te donne une bonne année. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des épreuves, il n'y aura pas de désagréments. Mais parce que tu auras pris soin, toi, tu vas passer une bonne année, malgré les épreuves, parce que même les épreuves ne vont pas t'écraser. Les épreuves ne vont pas te terrasser, parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui vient à ton secours quand tu cries. Afin que tu sois heureux et que tu prospères, parce que la multiplication, c'est prospérer. Tu ne diminues pas, mais tu multiplies. Tu multiplies. Il enverra la provision, il enverra les solutions, il enverra l'aide. Afin que tu multiplies, et il dit beaucoup. Pas multiplier doucement, hein? Beaucoup. Dieu met la dose parce que c'est un Dieu d'abondance. Comme te l'a dit l'Éternel. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas un homme. Ces choses-là, ce n'est pas le président Macron quand il fait sa déclaration en début d'année, il fait des promesses. Ce n'est pas le président Trump, ce n'est pas, je sais pas, les institutions. C'est Dieu qui dit, qui déclare. Amen. C'est Dieu qui parle. Et quand lui parle, il a les moyens de sa politique. Ce que sa bouche dit, sa main peut l'accomplir. Et il y a l'abondance dans son trône là-bas, ça finit pas. Lui, ça ne finit pas. Vous dites, oh non, le budget, on voulait faire, mais le budget a été épuisé, ou il y a eu la sécheresse, ou il y a eu telle chose. Non. Lui, là, ses provisions, ça se renouvelle éternellement. Comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Quand je méditais ce passage-là, le Seigneur me fait comprendre que, en fait, dans la vie de Dieu, dans la marche avec Dieu, dans la chrétienté, coule le lait et le miel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Dans notre marche avec le Seigneur, le lait et le miel coulent dans notre vie. Souvent, on ne saisit pas parce qu'on ne comprend pas, mais nous sommes un peuple qui jouissons du lait et du miel. Ça ne dépend pas, moi je dis toujours, ça ne dépend pas de ce que tes yeux voient. Que tu aies de l'argent dans ton compte ou pas, Dieu dit que dans ta vie coule le lait et le miel. C'est parce que toi tu n'as pas compris, que tu ne saisis pas, que tu ne proclames pas, que tu n'appelles pas. Dieu dit, il y a le lait et le miel dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes circonstances. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ce sont de verts pâturages. Et il te dit, écoute, ma fille, écoute mon fils. L'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu. Il est l'Éternel. Dieu est en train de nous dire, il est Dieu. Écoutons sa parole. En fait, le but, c'est de nous amener à parler de la foi. Le Seigneur veut que cette année, nous marchions dans la foi. C'est quoi la foi? La foi, on nous a tellement parlé de la foi. Mais la foi, c'est croire que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est ce qui est la vérité. Ce que Dieu dit est la vérité. Et ça ne dépend pas de ce que tu vois. Ça ne dépend pas de ce que tu entends ou de ce que tu ressens. Quand tu es malade, Dieu dit que par ses meurtrissures, tu as déjà, il ne dit pas tu vas guérir. Il dit que tu as déjà été guéri. Mais toi, tu vas regarder la douleur que tu ressens encore, le mal-être que tu ressens. Ou bien, si tu as des problèmes là, tu regardes ta peau, ton corps, les séquelles de la maladie sont là. Tu vois ça. Ou il y a une situation de crise. Les infos annoncent que ça va être la crise. Ou le médecin te dit quelque chose. Ou les institutions te disent que non, ça ne va pas. Toi, tu veux dépendre de ça. Mais Dieu te dit de croire ce que lui l'a dit. C'est ça la foi. C'est de percevoir comme réel ce qui n'est pas encore réel. Il y a quelque chose que tu n'as pas vu, mais Dieu dit, je vais te donner. Toi, tu dis, mais non, Seigneur, je ne vois pas. Les années sont en train de passer, je ne vois pas. Mais parce que Dieu t'a dit. J'ai entendu le témoignage d'un monsieur. Il a son fils qui était rebelle, qui était même dans la drogue. Et le fils est parti de la maison, il vit une vie vraiment désordonnée. Et ce monsieur, il a prié avec sa femme pour leur fils, prié. Et le Seigneur lui donne une parole, que cet enfant est délivré de la drogue et qu'il va servir le Seigneur. Il se lève encouragé et tout.
le même jour, ou en tout cas peut-être le lendemain, les jours qui ont suivi, il reçoit cette parole, on vient sonner à sa porte, il va, c'est la police. La police vient lui annoncer que son fils a eu un accident et qu'il est mort. Il dit au policier, il dit non, c'est pas possible. Mon fils ne peut pas être mort. Dieu vient de me dire que mon fils est délivré de la drogue et qu'il va être restauré et il va même me le servir. Donc, ça peut pas, mon fils ne peut pas mourir. Ah ben, monsieur, désolé, voilà, votre fils s'appelle tant, machin. Mais lui, comme Dieu lui avait parlé et il sait qui il est et qui est son Dieu, il dit non, ce n'est pas possible. Et il leur dit, est-ce que je peux aller voir le corps? On dit oui. Donc, il va pour reconnaître le corps. Il va, il fait la reconnaissance. Effectivement, quand il a bien regardé, c'était pas son fils. Amen, amen. C'était pas son fils. Amen. Amen. Il a refusé la chose. La chose. Je vais dire à quelqu'un que quand Dieu te donne une promesse, quand l'accomplissement de la promesse arrive, sache que le diable va tout faire pour que tu doutes de la promesse de Dieu. Ça, c'est un principe qu'il faut que nous comprenions. Quand l'exaucement doit arriver, j'ai envie de dire comme les Ivoiriens, tout se gâte. C'est vrai. Ah oui. Il va, tu vois, il veut que tu confesses le négatif. Les enfants de Dieu doivent comprendre ce principe. C'est-à-dire que même quand tu vois la situation morte devant toi, ne prononce pas. Il faut que nous disciplinons nos langues, nos émotions. Il faut discipliner. Si Dieu ne m'a pas dit que c'est mort, pour moi, ce n'est pas mort. Amen. Si Dieu ne m'a pas dit que c'est fini, je suis devant Dieu, Seigneur, toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il faut que nous soyons régulièrement en train de regarder à notre Dieu. Et, quelque temps après, excusez-moi, je ne sais pas qui sonne à ma porte. Oui. Ah, ce sont les aléas du direct. Oui. Ah oui. C'est ça. Je ne peux pas vous recevoir parce que je suis en pleine réunion. Nouveau message du Seigneur pour nous. L'équipe du maire, au lieu de m'inviter au pot du maire, c'est pour vous sonner à nos portes. Excusez-moi. Donc, quelque temps après, voilà le fils qui se présente à sa porte, peut-être plusieurs mois après, lavé, habillé, propre, en costume et tout. Et il lui dit que, en tout cas, il a été dans un centre il a arrêté la drogue, il a été dans un centre, il voulait pas venir se présenter à son père comme ça, il a été dans un centre de désintoxication, il a fait une cure pendant un temps et que vraiment il a changé, il est restauré, converti et il est revenu en famille. Donc, ce que Dieu a dit, Satan lui avait envoyé un mensonge. Si tu acceptes le mensonge, alors il a accompli sa basse besogne. Donc, Dieu veut nous exhorter à la foi cette année. Et la foi, c'est la confiance. Il y a eu des promesses pour nos vies cette année. Même si tu t'as pas besoin, Dieu parle pour nous encourager. Mais même si tu n'as pas eu de prophétie, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible dit que tous les ans, ses bontés se renouvellent pour toi. Donc, moi, quel que soit ce que j'ai entendu, quel que soit ce que je n'ai pas entendu, moi-même, je décrète que 2026, les bontés de Dieu se renouvellent pour moi. Les bienveillances de Dieu se renouvellent pour moi. Et les bontés, les bienveillances de Dieu font quoi? Ça me bénit. Ça bénit ma famille, ça bénit mes enfants. Sois prophète sur ta vie, sois prophète sur ta maison, sois prophète sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur tes affaires, sur ton travail. Déclare ce que Dieu dit que tu es. Et marche dans la confiance. La foi, c'est la confiance. Moi, je suis impressionnée. En tant que femme, si je sens que j'ai un retard, je vais au laboratoire, je fais la prise de sang. Si la prise de sang me dit c'est positif, je crois que je suis enceinte, je le déclare, je suis contente. Alors que je n'ai pas vu le bébé, mon ventre n'est pas gros, je ne sens rien. Parce que la science a dit que c'est positif, je crois. Quand Dieu dit, il va t'arriver ça, parce que tu n'as pas vu, tu ne crois pas. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un va chez le médecin après les analyses dit tu as telle maladie, tu commences à pleurer, tu commences à annoncer à tout le monde.
Mais quand Dieu dit, tu es victorieux, Dieu dit, tu es vivant, tu es en bonne santé, Dieu dit, tu es prospère, tes enfants sont bénis, tu ne crois pas parce que l'enfant là, il te pose des problèmes, il n'a qu'à se poser les problèmes. Je te regarde, je dis, tu n'as pas d'autre choix. Je regarde mes enfants, je dis, la Bible dit que le fruit de mes entrailles est béni. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que Satan dit, il ne dit pas. La vérité appartient à mon Dieu, pas à Satan. Tout ce qui se passe là, ce sont des soubresauts de l'ennemi. Moi, je sais une chose. Mon Dieu a dit, point final. Je cherche pas à savoir comment ça va se faire, comment ça va se passer, ça ne me regarde pas. Ça regarde à celui qui a déclaré. C'est son honneur qui est en jeu. Oui. Voilà comment Dieu veut que nous marchions. J'ai appris un nouveau mot dans un livre que j'ai lu. Ça s'appelle l'assentiment mental. Assentiment. A, 2 S, N, T, I, M, E, N, T. Donc, sentiment avant sentiment A, assentiment mental. L'assentiment mental, en fait, c'est reconnaître que la parole de Dieu est vraie, mais ne pas agir selon la parole de Dieu. Mais par la vue et selon ce qu'on entend. Vous voyez, chacun de nous ici, nous savons que la Bible, c'est la parole de Dieu, que la Bible est vraie. Nous savons que dans la Bible, des gens étaient guéris, des gens étaient ressuscités. Oui, 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 oui. Ok, on croit en cela, mais on ne croit pas que ça peut m'arriver. Je n'ai pas assez de foi d'aller saisir ça, d'aller prendre ça. On vit comme les humains normaux, ordinaires. Tout ce qui arrive aux autres, on accepte que cela nous arrive. C'est ça l'assentiment mental et c'est un péché. On va prendre nos Bibles dans Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu 7, 24. Matthieu 24. 7. Matthieu 7. À partir du verset 24. Matthieu 7, 24. Oui. C'est qui a dit Matthieu 7, 24 tout de suite là? C'est qui a parlé? Nicole? C'était moi. Ben, tu peux lire s'il te plaît à partir du verset 24. Matthieu 7, 24. Okay. Alors, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Oui, et 26. 26. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Continue. Je continue. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur dit ici? Quiconque entend ces paroles et les met en pratique. Et celui qui ne met pas en pratique, ce passage n'a même pas besoin d'être commenté. Quand tu ne mets pas en pratique, Dieu dit, tu es un insensé. Tu écoutes la parole de vie, la parole qui doit produire en toi la puissance, la vie, et tu la mets pas en pratique. Par quoi? Par manque de foi, par incrédulité. Mais celui qui met la parole en pratique, c'est celui qui est bâti sur le roc. Les vents vont venir, la pluie va venir, la tempête va venir, parce que la tempête vient. Notre lot quotidien, là, c'est la tempête, c'est la pluie. Parce que l'autre, il n'a pas intérêt à ce que nous arrivions à destination, à ce que nous rentrons dans nos promesses. Mais quand tu mets la parole en pratique, ça veut dire que tu crois cette parole, tu manges cette parole, tu digères cette parole. La parole est imprimée en toi. Ça fait de toi un homme bâti sur le roc. Ça fait que tu es inébranlable. Oui. Tu es inébranlable. La différence entre les chrétiens, tu vas voir un chrétien qui vit la parole, un chrétien qui ne vit pas la parole. Ce sera celui qui est facilement, comment on appelle, déstabilisé. Tu vois, quand tu te nourris de cette parole, tu manges cette parole, tu bois cette parole, tu es toujours en train d'écouter la parole, de méditer la parole. Vous savez, la Bible dit que vraiment la parole de Dieu, il y a la vie là-dedans. Le fait d'être toujours en train d'écouter la parole, de lire la parole, de méditer la parole, de parler la parole. Parce qu'en fait, il faut parler la parole. La Bible dit que le corps se rassasie de ce que
la bouche déclare. C'est-à-dire, ce que ta bouche déclare, c'est comme une nourriture pour ton corps. Quand tu sors la parole, là, ça nourrit ton corps. Donc, quand tu es toujours en train de proclamer la parole de Dieu, ton corps est nourri de la parole, ton corps est fort, il y a la vie en toi, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Quand tu es toujours en train de déclarer les problèmes, les situations qui ne vont pas, la situation du pays, de la nation, de la terre, du monde, de Pierre, de Paul, ton corps aussi se nourrit de ça. Donc, tu es rempli d'angoisse, de crainte, de haine, de jalousie, d'incrédulité. Tu vois. C'est dans ça que dans Josué, il dit, médite cette parole nuit et jour, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, Dieu ne te demande pas de te contenter de lire la parole. Tu lis la parole, tu médites la parole. Il y a des gens qui lisent et méditent la parole. Mais on dit, ça doit être dans ta bouche. Tu la lis, tu la médites, mais tu la déclares, tu la proclames. Moi, je proclame la parole par rapport à tout, en toutes circonstances. Il y a des gens, par correction, si je suis avec des païens, machin, et tout, je vais pas dire la Bible dit, mais je vais leur déclarer la parole. La personne dit telle chose, je dis, oh, non, par la grâce de Dieu ou machin. En tout cas, je sors une parole, la personne sait même pas que c'est la parole de Dieu, mais je confesse la parole de Dieu. En toutes circonstances, il dit que ça doit être dans ma bouche. C'est la parole qui est dans ma bouche. Ce n'est pas la vie des gens qui est dans ma bouche, ce n'est pas les problèmes de la vie qui sont dans ma bouche, c'est la parole de Dieu qui est dans ma bouche. Parce que je veux que mon corps se nourrisse de ça, que mon corps soit rempli de ça. Que cela donne la vie à mes os. La Bible dit que la parole de Dieu là, c'est même la santé pour tes os. La parole de Dieu est tellement riche et puissante, même des maladies que tu as dans tes os là, c'est parce que tu proclames pas la parole. La Bible dit que le fait de parler toujours la parole, même tes os sont en bonne santé. Tes muscles sont en bonne santé, tout ton être en bonne santé. Si nous réalisons la richesse que c'est la parole de Dieu, non. J'ai entendu un témoignage, quelqu'un aussi qui était malade, condamné, je crois, il était dans le coma. Il attendait la mort. On a enregistré des prédications d'une certaine personne. On l'a placé à côté de lui. Et on mettait ça en boucle. La parole passait, la personne s'est réveillée. Elle s'est réveillée. On n'a pas prié pour elle parce qu'on a mis la parole. La prédication, ça passait en boucle. La personne a été guérie, réveillée. Il y a une puissance incroyable dans la parole. C'est pour ça que le diable nous distrait avec toutes sortes de choses. C'est important de se cultiver. Moi, j'aime bien écouter des reportages, écouter des choses, parce qu'on a besoin d'avoir de la culture générale. Ça vient confirmer même la parole. Et puis, on vit en société, certes. Mais la parole doit être notre priorité. Doit avoir la première place, la plus grande place. Et c'est ça qui donne la victoire. C'est ça qui donne la victoire. Parce que, vous voyez, il y a prière et prière. Ma sœur était en train de parler tout à l'heure, là. Elle a donné une clé dans la prière. Ah oui. Et à force de méditer la parole, à force de prier aussi, d'être dans la présence de Dieu, Dieu se révèle de plus en plus en toi. Le Saint-Esprit te révèle les stratégies, des clés dans la prière. Il suffit pas de prier. La prière, parce qu'il y a prière et prière, il y a des prières plates, des prières bateaux, ça ne fait pas trembler l'enfer parce que nous sommes en guerre. Nous avons un ennemi qui est organisé, qui est stratégique, qui est persévérant. Donc, il y a des dimensions de prière, il y a des stades de prière, il y a des niveaux de prière, il y a des clés dans la prière. Tu obtiens cela comment? En t'attachant à Dieu, en méditant la parole, en écoutant la parole, en étant assidu au temple. Et vous voyez, on est dans une plateforme comme ça. Geneviève vient de donner un témoignage, une clé. Marie-Laure vient de donner un témoignage. La parole est en train de sortir. Chacun de nous, on apprend quelque chose de plus. C'est comme ça qu'on grandit au fur et à mesure. Là, on continue à parler de la foi. Parce que on va aller dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, que nous connaissons tous, qu'on a tellement entendu, mais on a besoin de nous rappeler. Mon frère Alain, si tu l'as, est-ce que tu peux le lire? Hébreux 11, verset 6, hein, s'il te plaît. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Ah oui. Hébreux 11, verset 6. Je lis la parole.
Vas-y, oui. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Vous voyez, quand on n'a pas la foi, qu'on est dans l'assentiment mental, on n'est pas agréable à Dieu. Le manque de foi, c'est une injure même à Dieu, contre Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu est offensé quand on ne manifeste pas la foi. Ça, il faut qu'on le dise. Dieu est offensé quand on ne manifeste pas la foi parce qu'on fait Dieu menteur. Il dit que quand on n'a pas la foi, on ne lui est pas agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Parce que si je ne crois pas que Dieu peut faire le miracle, donc je crois que Dieu n'existe pas ou qu'il n'est pas assez fort. Tu dois croire que Dieu est réel, que Dieu est vrai et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est un Dieu de récompense. En fait, Dieu nous paye un salaire. Dieu nous rétribue. Il honore ta foi, il honore ton service. Ne doute pas, quand le temps passe, quand ça dure. Dieu dit qu'aucune œuvre que nous faisons dans sa maison n'est vaine. Tout ce que tu sèmes, ta consécration, ta vie de prière, ta crainte de Dieu, Dieu dit, je rémunère. Dieu dit, je te rétribue. Les hommes peuvent oublier ce que tu as fait pour eux. Et les hommes oublieront. Vous voyez, Joseph, quand il s'est retrouvé en prison, avec son compagnon de prison, quand le compagnon est sorti, il a oublié Joseph. Mais Dieu n'a pas oublié Joseph. Et Dieu n'oubliera aucun de ses enfants. Dieu est un rémunérateur. La foi, ce qui nous encourage cette année, c'est de savoir que Dieu nous rémunère. Dieu nous rétribue. Dieu est reconnaissant. Donc, il faut que nous nous munissons de foi, nous saisissons de foi pour rentrer dans les promesses qu'il a pour nous. Que tu aies vu, que tu n'aies pas vu, tu crois. Et la foi aussi, c'est une obéissance. Le verset 24 de Hébreux, donc Hébreux 11 toujours, je vais le lire au verset 24, Hébreux 11, 24, il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La foi, souvent, en général, la foi nous est présentée comme la capacité de croire au point d'obtenir, de rentrer dans nos bénédictions. Mais la foi aussi, c'est la capacité d'accepter d'obéir à Dieu, même quand cela va nous coûter. Parce que j'ai tellement confiance en Dieu que j'accepte de payer le prix de l'obéissance. Parce que obéir à Dieu, souvent, ça nous coûte très cher. On peut payer on peut être désavoué, désapprouvé. On peut être puni pour avoir obéi à Dieu. On peut perdre des avantages. On peut perdre des positions pour avoir obéi à Dieu. La foi, c'est d'accepter ces pertes-là parce que je crains Dieu et je décide d'obéir à Dieu, même si je dois perdre. Ça, c'est la foi. Et c'est ce que Moïse a manifesté. Il était dans la maison de Pharaon. Il était prince. Mais on dit, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce qu'il y a du plaisir dans le péché. Il y a une jouissance dans le péché. Il y a des privilèges dans des relations qu'on a, des avantages. Mais parce que j'ai la foi, je crois que Dieu est capable de me donner au-delà de ce que le péché là va me donner. La désobéissance, ce que ça peut m'apporter, Dieu est capable de me donner plus grand. Et même si Dieu ne me donne pas plus grand, c'est ça. Parce que le diable va te faire mourir. Et si ça marche pas avec Dieu? Et si Dieu ne le fait pas? C'est d'accepter, d'en être privé.
Même si Dieu ne me donne pas, je décide d'obéir à Dieu. Je préfère obéir à Dieu que de jouir, avoir la jouissance d'un péché ou d'une désobéissance. Donc, la foi nous amène à obéir à Dieu, à nous soumettre aux principes de Dieu. Et la foi accepte les situations. C'est ce que Moïse a fait. J'accepte les situations. C'est ce que notre sœur Marie leur a fait. J'accepte les situations. Chacun de nous, par rapport à des choses, des situations nous sont arrivées, on ne comprenait pas. Mais comme je suis dans l'obéissance de Dieu, j'accepte. Si je dois même payer ce prix, si je dois subir ce préjudice parce que j'ai décidé d'obéir à Dieu, je l'accepte. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et c'est ce que Dieu veut que nous manifestions cette année. Il a des promesses pour nous. Il a des bénédictions pour nous. Il a des victoires pour nous. Il veut que nous manifestions cette dimension. Et je voudrais parler de la prière. Cette foi-là nous donne de faire des prières puissantes et efficaces. Il faut que nous montons dans la prière. Il faut que nous montons dans la prière. Il faut que cette année, nous apprenions à prier. Non seulement apprendre à prier, mais monter dans la prière. C'est par la prière seule qu'on peut saisir. C'est dans la prière seule qu'on peut résister même au péché. C'est par la prière qu'on peut sortir de la peur. Parce que quand le diable envoie ses stratégies pour nous déstabiliser, parce que j'ai une vie de prière, mon homme intérieur est de plus en plus fortifié. C'est la vie de prière qui fortifie notre homme intérieur. Quand le diable amène ses coups, parce que j'ai une vie de prière, une vie de méditation, je ne suis pas ballottée à tout vent de doctrine. Je peux résister. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résister là, ça demande du courage. Ça demande de bien ancrer tes pieds et de dire non. Mais pour cela, il faut que tu sois affecté. Tu aies une vie de prière, une vie de méditation de la parole. Combien de temps tu pries? Ou les prières que tu fais, c'est Seigneur, merci, vraiment, garde ma maison, garde ma famille, garde mon sommeil. Seigneur, il faut merci de me donner telle chose. Seigneur, fais que telle chose. Non, non, il y a des choses là, c'est la violence. Tu dois être violent. La Bible dit que c'est aux violents que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ce que notre sœur a manifesté. Elle dit, cette situation, il y en a marre. Il faut avoir une sainte colère. Elle dit, maintenant, je monte devant le trône. Toi, le démon là. Aujourd'hui, c'est ton arrêt de mort. Ça suffit, ça suffit. J'ai écouté la prédication d'un monsieur. Ah non, j'ai dit, waouh. Il y a prière et prière, il y a dimension et dimension. Il était en train d'expliquer que Kenneth Hagin et puis je ne sais pas quel autre, ils ont choisi même leur moment de mort. Ils ont décrété. Parce que la Bible dit qu'il faut que nous connaissions notre position en Christ. En fait, tous les problèmes qui nous arrivent, c'est parce que nous ne savons pas quelle est notre position en Christ. On ne sait pas qui on est. Si on savait la position que Dieu nous avait donnée, l'autorité que Dieu nous a donnée, le privilège que nous avons pour être enfants de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a prié pour le peuple. Il dit, Seigneur, donne-leur la révélation, la connaissance. Quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel? Quand tu connais ça, ah non, tu te positionnes, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Kenneth Hagin a dit, je ne mourrai pas avant 70 ans, je ne mourrai pas avant 80 ans, je ne mourrai pas avant 90 ans. Il paraît que quelques jours avant sa mort, il a appelé sa famille, il a donné ses instructions, il dit, parce que lui, il va partir bientôt. Il a décidé. Quand c'est arrivé, il savait qu'il allait partir. Les gens le regardaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Un jour à table comme ça, il était avec les gens, ils ont discuté et tout. Il a levé les yeux au ciel, il a souri, il est parti. C'est pas l'ennemi qui est venu lui voler des années, parce qu'il savait qui il était. Il faut que Dieu nous révèle qui nous sommes et que nous montons devant le trône de Dieu. Il y a des choses là. Moi, je vous conseille, écrivez certaines choses. Cette année, terminée. Cette faiblesse, ce péché et cette victoire, je vais rentrer là-dedans. Telle situation qui traînait, je décrète. Tu décrètes maintenant, tu mets la stratégie en place. Plus de prière, plus de méditation, plus de consécration, plus de sérieux avec Dieu. Moins de plaisanterie, moins de jeu. Soyons déterminés, il s'agit de notre destinée, de la destinée de notre descendance. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Ce
C'est la destinée. Quelqu'un disait, les problèmes que tu ne règles pas aujourd'hui, ta descendance va en souffrir. Dieu a permis que tu le connaisses pour que toi, tu règles ce problème définitivement, afin que tes enfants n'aient pas à subir ça, que tes petits-enfants n'aient pas. Ce que tu connais, tu as connu comme souffrance, comme échec. Tu veux que ton enfant souffre ça? Tes petits-enfants, tu veux que ils vivent ça? Soyons déterminés cette année pour le Seigneur. Je vous parle, je me parle. Détermination. Toutes ces petites choses par lesquelles il nous tient. Regarde, mettons ça sur la balance. Entre ce plaisir, entre ces petites distractions et la vie, la destinée de ma descendance. Mettons sur la balance. Qu'est-ce qui est important? Et sachons être positionnés. Sachons être positionnés. Vraiment, c'est la parole que Dieu met dans mon cœur pour chacun de nous aujourd'hui, pour cette année. Et je voudrais que nous prions pour cela. Nous prions pour la détermination. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Que Dieu réveille notre esprit. Que nous soyons réveillés et que nous soyons déterminés. Nous soyons positionnés pour nos vies cette année. Pour saisir tout ce que Dieu a pour nous. Que nos vies changent. Que la vie de nos enfants change. La vie de nos maris change. La vie des femmes change. La vie change. Les situations changent. On n'est plus là pour nous plaindre des situations. On n'est plus là pour relater les situations. On est là pour changer les situations. Dieu nous en a donné l'autorité. Et il dit, j'ordonne que vous soyez puissants. En fait, si tu n'es pas puissant, ça veut dire que tu n'as pas obéi à l'ordre de Dieu. C'est un péché. C'est un péché parce que c'est Dieu même qui ordonne que tu sois puissante et puissant. Si tu ne l'es pas, c'est ça que tu as raté ton but. Amen. Alors, nous allons prier. On va ouvrir tous nos micros pour tous ceux qui peuvent. On va dire, Seigneur, donne-nous la détermination cette année. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, que nos esprits soient réveillés, que nous soyons bouillants pour toi, nous soyons en feu pour toi, que chacun mette en place des stratégies pour plus prier, pour plus méditer, pour plus rechercher Dieu. Parce que Dieu dit, il se laisse trouver. Lui, il est là, il est disponible, il nous attend. Il attend chacun de nous pour manifester sa gloire. Parce que quand il y a des témoignages puissants, c'est à la gloire de notre Dieu. Amen, amen. Jésus est mort pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons bénis, pour que nous puissions jouir de l'abondance de sa maison. Donc, quand il ne le voit pas, son cœur est attristé parce que nous dormons, parce que nous tournons en rond. Nous n'avons pas la compréhension des choses. Prions pour nos vies. Père de gloire, merci. Seigneur, nous voici devant toi et nous voulons nous repentir pour les négligences. Nous voulons nous repentir pour la paresse. Nous voulons nous repentir pour le manque de foi. Nous voulons nous repentir pour le manque de détermination. Nous voulons nous repentir pour la distraction, pour la légèreté, papa. Nous te demandons pardon et nous prions, Seigneur, que ton esprit de feu embrasse chacun de nous. Que ton esprit nous embrasse. Nous voulons être déterminés pour toi. Nous voulons être déterminés. Nous voulons être bouillants pour toi. Saint-Esprit, aide-nous. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ton aide. Que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais avec toi, Saint-Esprit, nous pouvons. Par ta grâce, je demande ta grâce pour ma vie, ta grâce pour la vie de mes frères, ta grâce pour la vie de mes sœurs, ta grâce pour chacun de nous. Oh Seigneur, fais que nous nous levons, que nous soyons bouillants pour toi. Nous soyons déterminés pour toi. Nous soyons réveillés. Seigneur, nous soyons positionnés pour toi. Au nom de Jésus. Je refuse la négligence, je refuse la légèreté, je refuse la paresse, je refuse, Seigneur, le manque de regard dans ma vie. Je rejette toutes ces choses, je rejette toutes ces choses. Je vais être déterminé pour toi, je vais être zélé pour toi, je vais avoir du zèle et non de la paresse. Je vais être sérieuse, je vais être rigoureuse avec toi dans tout ce que j'ai fait, dans ma vie de prière, dans la méditation de la parole, dans le jeûne et la prière, le service pour toi, papa. Que cela soit notre partage avec au nom de Jésus. Donne-nous la révélation de notre position en Christ. Chacun de nous la révélation de sa position en Christ. Seigneur, que nous soyons révélés, que nous soyons révélés, que nous quelle est la richesse, oh oui, qui s'attache à ton appel. Seigneur, ouvre nos yeux, notre entendement spirituel, notre compréhension
faisons, à ce que nous réalisons, qui nous sommes en Christ. Oh Christ, c'est l'espérance de la gloire. Donne-nous d'avoir la révélation de cette parole. Jésus, arrêtez, abriche, auto, que tout ce qui nous résiste juste là tombe, Jésus, de tout ce qui nous résiste s'écoule, que ton esprit prenne la place, que ton esprit nous donne vie, que ton esprit nous donne vie au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Puissance à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Adonai. Merci, Elohim. Roi de gloire, nous t'adorons, nous t'élèvons, nous te bénissons, nous te magnifions, nous exaltons ton nom. À toi la gloire. À toi la gloire. Sainteté à toi. Sainteté à toi, Jésus. Sainteté à toi, majesté. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu. Merci, Papa. Alléluia, Jésus. Pour cet instant de prière. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Bénis ton nom, Seigneur, pour cette parole, Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, je te salue. Alléluia, merci, Père, merci. Dieu, notre Seigneur, ne parle jamais en vain. Amen. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Oh, alors ces paroles-là sont des paroles qui vivifient notre esprit en Dieu, qui nous donnent la vie de Dieu, qui nous consolident en Christ. Et vraiment, chaque fois que maman Marie tout parlait, des fois j'avais l'impression que c'est comme s'il y avait des balles, des bombes qui étaient lancées. Voyez, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Amen, amen. L'assentiment, en fait, on peut même mettre en parallèle, si on doit trouver un synonyme biblique, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Alors on va prier que le Seigneur vienne au secours de notre foi. Que nous soyons des hommes et des femmes de foi. La Bible dit au fait que il y a des choses, au fait, comme l'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc, c'est bien déjà de se battre, de se lever, de marcher pour le Seigneur. Déjà, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Elle a parlé du péché. Le péché, c'est manquer le but. Il ne faut pas manquer le but. Il ne faut pas tirer à tout vent. Voilà, il faut combattre dans le bon combat. Et en plus de cela, il faut persévérer, ne pas s'arrêter en chemin, aller jusqu'au bout. Malgré les obstacles, malgré les prix à payer, malgré les situations, continuer, ne pas baisser les bras. Quel qu'en soit le prix. Et quand tu finis ça, il faut garder la foi. Alléluia. Que ces paroles soient esprit et vie en nous. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous voulons être agréables à Dieu. Et le Seigneur dit que celui qui manque de foi, celui qui manque de sagesse, qui demande à Dieu. Donc on peut demander au Seigneur. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente notre foi. C'est pas un péché de se rendre compte qu'il y a une défaillance quelque part, que c'est pas trop ça. Mais il faut savoir demander, s'aligner. Dieu peut, le Saint-Esprit peut. Alléluia. Donc on va lui demander, face au combat, face à tout ce qui nous attend, dans les années à venir, dans les temps à venir, que le Seigneur, que notre foi augmente. Nous allons tenir jusqu'au bout au nom de Jésus. Seigneur de gloire, Père, nous prions, Seigneur, que tu augmentes notre foi, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes cette foi véritable, Seigneur. Cette foi inébranlable, Seigneur, au Père. Seigneur, lorsque nous lisons ta parole, nous voyons des hommes de foi. Nous voyons des hommes, Seigneur, au Père, qui ont changé leur vie, leur destinée, qui ont laissé un héritage à leur postérité, Seigneur, par la foi, Seigneur. Des hommes comme Abraham, Seigneur, au Père, qui ont marché, Seigneur, par la foi, quel que soit le prix
compris, Seigneur, oh Dieu. Ils ont marché, Seigneur, oh Père, dans l'obéissance, dans la soumission à ta voix, Seigneur. Ça leur a coûté, Seigneur. Ça leur a coûté, Seigneur. Mais ils ont tenu ferme, Seigneur. Et toi, tu es le juste juge. Toi, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oh Père, des hommes comme David, qui ont marché par la foi, Seigneur, oh Dieu. Des hommes, Seigneur, oh roi de gloire, comme Joseph, qui ont persévéré, qui ont marché par la foi. Des gens comme, Seigneur, oh Père, Shadrach, Meshach et Abednego. Des hommes comme Daniel, Seigneur, oh Père. Des prophètes comme Jérémie, comme Esaïe, comme Néhémie, Seigneur, oh Dieu de gloire. Comme Esdras, Seigneur, oh Père, qui ont marché par la foi, Seigneur, oh Dieu. Nous voyons même des hommes, Seigneur, oh Père, qui ont fait, Seigneur, de grandes choses en ton nom. Oh Père, par la foi, Seigneur. Des femmes comme Ruth, Seigneur, qui étaient prêtes à tout abandonner et qui ont marché par la foi, Seigneur. Des femmes comme Déborah, Seigneur, qui ont marché par la foi, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons être, Seigneur, de ceux et de celles qui marchent par la foi. Et oh Seigneur, augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi. Que notre foi soit enracinée en toi, Seigneur. Nous voulons monter, Seigneur, avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher dans une nouvelle dimension de foi. Nous te supplions de nous aider, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher par nos raisonnements. Nous ne voulons pas nous suffire de nos connaissances et de nos forces et de nos compétences, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder à nos capacités. Mais Seigneur, nous voulons marcher par la foi. La foi véritable. La foi basée sur la parole de Dieu. La foi vivifiée par l'Esprit de Christ, Seigneur. Cette foi, Seigneur, qui déplace les montagnes. Cette foi, Seigneur, qui renverse les murs. Cette foi, Seigneur, qui brise, Seigneur, au Père, l'intimidation de l'ennemi. Cette foi qui nous donne de l'audace. Cette foi, Seigneur, au roi de gloire, Seigneur, qui n'est pas limitée, Seigneur, aux circonstances, Seigneur. Oh Jésus. Cette foi agissante. Cette foi, Seigneur, au Père, qui change, Seigneur, les vies, Seigneur. Alléluia. Cette foi qui nous donne le pouvoir bâtir sur le roc. Seigneur, nous crions à toi. Vois, Seigneur, comment nous sommes, Seigneur. Et augmente notre foi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, Adonai. Alléluia. Oh oui. Oh oui. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On va prier aussi que toute source qui nous rend vulnérables, que cela soit éjecté au nom de Jésus. Souvent, l'ennemi va utiliser une situation qui va être comme une source d'intimidation, comme une source au fait pour essayer de nous fragiliser. Souvent, au fait, il connaît nos cœurs. Et parfois, nos cœurs sont pour le Seigneur, mais il y a un élément qui fait que l'ennemi vient parfois titiller ça. Et quand la Bible parle du renoncement, la mort à soi, ça veut dire que quel que soit ce que l'ennemi va essayer de toucher, il ne peut pas t'atteindre parce que tu as accepté de renoncer. Quel qu'en soit le prix. Moi, Marietou disait quelque chose et ça m'a fait penser même à l'image de, tu vois, ce que les compagnons de Daniel ont vécu. Ils ont dit, oh roi, nous ne nous prosternerons pas devant ta statuette, devant ta statue là, nous ne nous prosternerons pas. Parce que nous savons que notre Dieu est puissant. Donc ils avaient la foi, mais ils étaient tellement déterminés. Ils disaient, nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Mais sache que même s'ils ne le faisaient pas, donc là ils ont renoncé, il y avait le renoncement. Même s'ils ne le faisaient pas. Et souvent c'est le même si là qu'on a du mal. On a la foi, oui Dieu peut, oui non, mon Dieu va agir, mon Dieu est capable, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais le même s'il ne faisait pas là, il y a beaucoup qui lâchent, il y a beaucoup que l'ennemi arrive à gagner, qui perdent au fait. Dans le même si, ce que tu veux le plus, ce auquel tu tiens le plus, ce qui t'est cher, est-ce que tu es capable de dire même si Dieu ne le faisait pas, même si Dieu ne le donnait pas, pas juste avec la bouche. Et c'est ça qui fait toute la différence. Seigneur, je sais que tu peux me donner un fils. Abraham, Dieu lui a donné le fils. Il lui a donné Isaac. Mais maintenant, quand le Seigneur dit renonce, prends-le et sacrifie. Donc même si je n'ai plus d'enfant. Ce pourquoi j'ai vécu, ma promesse là, tout ce que tu as dit là, je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable déjà, c'est un défi. Avoir la foi à croire que Dieu peut faire et qu'il va faire. C'est une dimension. Là, on a demandé à ce qu'il augmente notre foi. Mais maintenant, le revers là, même si
il reprenait tout. Même si il abandonnait tout. Examinons la vie de Job qui avait tout. Il a tout perdu. Et il est resté là en disant, Seigneur, je n'ai que toi, mais je reste. Et c'est ça, au fait, la mort à soi. On sert Dieu. J'ai à cœur vraiment d'insister, hein, parce que c'est une clé que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. Souvent, beaucoup veulent la foi, manifestent la foi. La foi a déplacé les montagnes, oui. Mais le même si, là, si Dieu te prenait tout, ce qui t'est le plus cher, est-ce que tu vas continuer à le servir avec le même zèle, avec la même intégrité? Et c'est ça, au fait, la dimension à laquelle le Seigneur veut nous emmener. Et ce qui fait que quand l'ennemi vient toucher, il se rend compte que ça n'a pas d'effet sur ta marche avec le Seigneur. Il se rend compte que s'il vient toucher, parce que souvent, vous savez, juste avant de prier, je vous donne une image, parce que c'est du vécu. J'ai eu un songe, il y a longtemps. Et dans ce songe-là, je me voyais en train d'adorer le Seigneur. Et le diable lui-même est venu me voir en disant, arrête. Arrête de faire ça. Et je levais la main, je dis, je vais adorer mon Dieu. Et il m'a montré une situation, il m'a montré quelqu'un à qui je tenais tellement. Il m'a dit, si tu continues, tu vas voir ce que je vais faire à cette personne. Et maintenant, je me retrouvais à devoir jauger entre l'intensité de mon adoration et la personne. Parce que plus j'adorais, plus la personne, au fait, c'est comme si elle se sentait mal et elle allait tomber. Donc, j'étais obligé parfois de diminuer l'intensité de ma prière et de mon adoration. Et donc, j'arrivais pas à monter à fond. Soit j'adore et je suis obligé, j'ai envie d'adorer mon Dieu. Mais si j'insiste trop, la personne se sentait mal. Et je risquais de la perdre. Il y a eu un moment où je dis, Seigneur, advienne que pourra, je te loue, je t'adore. Et je vous assure, j'ai commencé à adorer le Seigneur. La personne est tombée. La personne est tombée. Et il y avait des choses qui sortaient de son cœur. C'était compliqué. Et j'ai dit, Seigneur, je me souviens aussi que tu es la résurrection et la vie. Qu'elle meurt, tu vas lui redonner la vie. J'avance et j'ai continué à adorer le Seigneur. Amen, amen. Vous voyez, le même si. Alors prions que le Seigneur nous aide à avoir non seulement la foi, mais cette détermination, cette intentionnalité qui fait qu'on devient dangereux pour l'ennemi. La mort à soi. J'ai été crucifié avec Christ. Quand tu es crucifié, tes envies, tes désirs, tout en toi là, que l'ennemi peut utiliser est mort. La Bible dit qu'il est mort à nos péchés. Donc tout ce que l'ennemi peut utiliser là pour te faire sortir du but est mort. Et tu ressuscites avec Christ. Cette version-là, c'est ça que Dieu veut voir en 2026. Alléluia. On va prier. Oh Dieu de gloire, Père, nous crions à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, oh Père, à comprendre, Seigneur, les profondeurs de ta parole. Aide-nous à comprendre, Seigneur, oh Père, les mystères de ta parole, les clés du royaume, Seigneur, oh Père. Non seulement, Seigneur, avoir cette foi, Seigneur, oh Père, inébranlable, Seigneur, mais avoir ce renoncement, Seigneur, oh Père, à nous-mêmes, Seigneur, oh Père, la mort à soi, afin de vivre avec Christ, d'être crucifié, Seigneur, oh Père, alléluia, crucifié au péché, Seigneur, d'être crucifié avec Christ, Seigneur, et de ressusciter avec Christ, Seigneur, oh Dieu. Étends ta main, Seigneur, sur nos vies. Étends ta main, Seigneur. Vois nos cœurs, Seigneur. Toute situation que l'ennemi, Seigneur, parfois veut utiliser, Seigneur, pour, Seigneur, éteindre, Seigneur, oh Père, notre feu, notre sel, pour parfois nous donner, Seigneur, des raisonnements, pour parfois, Seigneur, viens nous mettre dans l'incrédulité, pour parfois, Seigneur, venir, Seigneur, oh Père, semer en nous, Seigneur, le doute, Seigneur, la peur, Seigneur, oh Père, ou toute situation, Seigneur, qui vient altérer notre zèle. Oh Dieu, nous déposons tout cela à tes pieds, Seigneur, oh Père. Oh Père, que cela, Seigneur, nous lâche, Seigneur, afin que nous soyons libres pour toi à 100%, afin que nous soyons à 100% entièrement, totalement, complètement à toi. Et que rien, Seigneur, ne vienne altérer notre zèle. Que rien, Seigneur, ne vienne altérer notre foi, Seigneur. Mettre un frein, Seigneur, oh Père, à notre zèle et à notre feu pour toi, Seigneur. Nous voulons rester bouillants. Tu connais, Seigneur. Tu connais les situations, Seigneur, contre lesquelles nous bataillons, Seigneur. Tu connais les situations, Seigneur, contre lesquelles, Seigneur, oh Père, nous luttons, Seigneur. Que rien ne vienne altérer notre foi. Que rien ne vienne nous rendre vulnérables, Seigneur, aux tentations du diable, Seigneur. Que rien ne vienne, Seigneur, oh Père, Seigneur, nous pousser à ouvrir la porte à l'ennemi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous vivons avec toi, Seigneur, et nous mourrons avec toi, Seigneur. Parce que tu es la résurrection et la vie.
Nous avons accepté de te suivre, Seigneur, pour la vie. Et nous te suivons aussi, Seigneur, même si nous devons y laisser, Seigneur, tout ce que nous avons, Seigneur. Un amour inconditionnel, un amour désintéressé. Il y en a qui te suivent, Seigneur, que pour la bénédiction. Il y en a qui te suivent, Seigneur, que quand tout va bien, Seigneur. Il y en a qui te suivent, Seigneur, que lorsqu'ils entendent des choses agréables à leurs oreilles, Seigneur, au Père. Mais toi, Seigneur, au Père, tu as dit, celui qui ne mange de ma chair, celui qui ne boit de mon sang, il ne peut hériter, Seigneur, du royaume. Oh Père, roi de gloire, Seigneur. Et beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont dit, cette parole est dure. Qui peut la supporter? Mais ceux qui ont décidé de dire, Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'irons nulle part ailleurs. Tu as les paroles de la vie. Oh Dieu, nous voulons être de ceux, Seigneur, qui te suivent, Seigneur, envers et contre tout. Malgré les vents, malgré la tempête, malgré les trahisons, malgré les blessures, malgré les coups de la vie, malgré l'humiliation, malgré l'opprobre, Seigneur, malgré les calomnies, Seigneur, au Père, malgré la disette, Seigneur, malgré les faux contraires. Oh Dieu, et nous te servons dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia, soit béni. Amen. Nous arrivons à la fin. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Et nous voulons vraiment rendre gloire au Seigneur. Bon, on a débordé un peu, mais nous savons que vous êtes tellement amour que vous nous avez déjà pardonné pour ce petit débordement. Le bien que le Seigneur nous a fait, qu'on pense un peu le... On a même pas fait attention. Amen. Et en plus, c'est ça, c'est doux, normalement, on peut rester. Amen, 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 amen. Et si nous mettions des tentes, est-ce que nous ramenons des tentes? C'est ça, on va dresser les tentes, nos tentes ici. Oui, bien sûr. Amen, amen, amen. En tout cas, que Il le faut qu'on le Seigneur... fasse un jour, hein, qu'on ramène nos tentes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais on voudrait vraiment faire un programme, hein. On est en train de prier que Dieu nous donne les directives, mais on voudrait faire un temps où nous allons nous rencontrer. Même si c'est en région parisienne, on va louer une salle, passer un temps, soit, je ne sais pas si ça sera enfin, on verra les modalités. En journée. Amen, amen. Et on va vraiment bénir le Seigneur, louer le Seigneur, donner des témoignages, nous encourager bien comme il faut. Amen, amen. Donc, mettez ça en prière, que le Seigneur vous donne aussi des directives. Amen. Tout ce qui est dans sa volonté, parce que prier, c'est dans sa volonté, donc on ne peut que glorifier le Seigneur, dire merci parce qu'il nous a déjà donné. Amen, 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 amen. Ça, c'est une femme de foi. Femme de foi, c'est ça même. Waouh. L'enseignement est bien pris. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. On a été bénis dans la parole. Je prie que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Amen. Afin que chaque fois vraiment qu'il y a une situation, que le Seigneur nous rappelle, mais tu avais entendu cette parole, mais alors pratique, vous parle, déclare. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce message en tout cas. Amen. 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 En tout cas, on se dit à très bientôt. Normalement, on se retrouve le premier samedi de chaque mois. Vous recevrez un message pour la confirmation de la prochaine date. En tout cas, soyons encouragés. Bon week-end, bon culte de Merci. Bon week-end. Amen. À bientôt. Bisous. À bientôt. Merci beaucoup. God bless you. God bless you. Amen. Amen. On reçoit aussi. Je sens qu'on n'a pas envie de se quitter. On peut recommencer, hein? Oui. Je vois ma sœur Isabelle bien installée, hein, confortablement assise. Je ne sais même pas comment on passe. C'est réussi. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Je ne sais même pas comment tu fais. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.